Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent 2021 et aujourd'hui on se retrouve comme tous les jours pour une nouvelle question d'un abonné. Qui sera aujourd'hui la suivante? On a pris des petites notes dans ce carnet avec toutes vos questions. Oui. Comment gérer la dureté de la lumière quand on fait des photos ou des vidéos genre à 14h ou dans les heures de midi quoi? Comment on fait? Comment tu fais toi? Alors ce qu'on va faire c'est que du coup pour en parler, c'est la même chose en photo et en vidéo globalement, hein, on a les mêmes techniques, juste je vais parler pour la vidéo et puis Micha parlera pour la photo, ce qui paraît à peu près... Ça me va. Alors, par où commencer? Bon, pour expliquer un petit peu plus la question pour celles et ceux qui comprendraient pas forcément la question, on sait jamais. Globalement, en fait, entre midi, 14, 15 heures, après ça dépend la saison, ça dépend le mois de l'année, ça dépend la météo, etc. bien évidemment. Et de où on se trouve sur la planète aussi. Et de où on se trouve sur la planète, bien sûr. Mais c'est connu de dire de faire plutôt les photos et vidéos quand on peut, plutôt tôt le matin ou tard le soir pour avoir un bel éclairage doré et doux avec le soleil, etc. Et du coup, qu'il est mieux d'éviter l'heure aux alentours de midi quand le soleil il est au zénith parce que ça fait un éclairage un peu plus agressif, on va dire ça comme ça. Ça peut faire des ombres disgracieuses sur votre modèle ou mettre plein les yeux du modèle ou être une lumière un peu trop agressive, moins douce et donc un peu moins flatteuse pour vos images. Petite parenthèse étant faite, c'est vrai que des fois il n'y a pas le choix, on est obligé de faire des photos à 14h par exemple en reportage mariage etc. ou des vidéos. Et du coup concrètement comment on fait quand il y a trop de soleil, une lumière trop agressive, comment on fait pour gérer tout ça? Ok. Ah, vas-y, je finis juste mon thé de Noël, tout va bien. Alors déjà en vidéo, ce qu'il faut savoir c'est que c'est plus difficile de gérer ça en post-traitement vidéo qu'en photo parce que j'ai moins de marge de manœuvre en fait, moins d'informations, tout ça. Mais au final, malgré que ça soit plus difficile en post-traitement, je trouve que malgré tout c'est moins gênant en vidéo parce que la personne elle va bouger ou on va se déplacer ou je vais tourner autour de la personne et ce genre de choses. Et du coup ça fait qu'en fait les ombres elles vont pas rester vraiment ultra statiques, ultra présentes tout le temps et du coup elles vont évoluer un peu sur le visage, donc je trouve ça au final moins gênant. En revanche... Ah, c'est à moi de parler. Et en photo, moi j'ai pas cet atout là de me dire s'il y a une ombre qui est pas très jolie, c'est pas grave, on la verra un quart de seconde et ça va bouger sur la frame juste après. En effet, en photo c'est hyper gênant, alors pour plusieurs raisons. Soit c'est gênant parce que le soleil il va être trop vénère et il va agresser le modèle et du coup il va être comme ça sur les photos et c'est pas joli. Le visage va être crispé, les yeux à moitié fermés, c'est moche. Donc ça c'est pas ouf. Ou alors on va se retrouver avec des ombres qui viennent vraiment du dessus, très marquées, très agressives, avec un effet double face des fois sur certaines images où la moitié est éclairée, l'autre est à l'ombre, ou des ombres de nez bizarres, ou... Voilà, c'est pas forcément ouf sur le rendu photo, ou alors au contraire la lumière elle va être trop plate et toute la tête va être éclairée et il va pas avoir de relief sur le visage. Bref, on n'aime pas faire des photos à cette heure-là. Donc comment on fait pour gérer la lumière à 14h? On dit à nos modèles de venir faire leur séance photo à 18h. Fin de la vidéo. Voilà. Bon, comme on a dit juste avant, c'est pas vrai, on peut pas toujours, on maîtrise pas toujours tous les paramètres pour X raisons. Mais quand on n'a pas le choix, il y a quand même plein de façons d'éviter ce genre d'inconvénients et de petits soucis. Le premier étant, placez votre modèle à l'ombre, tout simplement. Parce que peu importe qu'il soit midi, 14h, 15h ou 18h, si votre modèle il est à l'ombre d'un arbre, l'éclairage sera diffus, l'éclairage sera doux et il n'y aura pas ce problème d'éclairage moche sur le visage ou de soleil dans les yeux ou quoi que ce soit. Donc moi franchement c'est vraiment la solution que je favorise à 3000%, c'est que je place mon modèle à l'ombre. C'est rare qu'il n'y ait pas un bout d'arbre quelque part ou un bâtiment qui fasse de l'ombre à un endroit. Et si vous voulez quand même garder ce côté très lumineux parce qu'on est en pleine journée et que ça peut être sympa aussi, mettez votre modèle à la lisière de l'ombre et comme ça vous aurez pas les inconvénients mais vous aurez quand même une belle luminosité en général. Et voilà. Par exemple, quand on est à la plage, qu'il n'y a pas d'arbres, et ben on a une autre solution pour ça, c'est que on trouve toujours le moyen de faire de l'ombre. Et là pour le coup, en fait on utilise l'ombre de la personne elle-même. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer la personne dos au soleil. Donc du coup, vu que la lumière viendra derrière, ça fait du contre-jour. Même si du coup ça fera pas tout à fait la lumière qu'on aime vraiment parce que ça va venir très du dessus, ça n'empêche qu'en fait la personne a beaucoup plus de chances d'avoir le visage à l'ombre et donc du coup de beaucoup moins avoir toutes ces grosses marques d'ombre dans tous les sens et que ça fasse disgracieux du coup. Et elle n'aura pas le soleil dans les yeux non plus s'il est légèrement derrière ta tête. Donc c'est plus difficile en effet de faire du contre-jour à 14h qu'à 18h, mais malgré tout en fait
c'est hyper rare, j'allais dire c'est une fois par jour techniquement, mais c'est pas longtemps en fait que le soleil est vraiment au zénith, et encore c'est pas à toutes les saisons, enfin, et à tous les endroits du globe. On en parlait au tout début dans l'intro, on va pas revenir là-dessus. En fait, il y a toujours moyen d'avoir un mini contre-jour, même s'il est tout petit, il y a toujours moyen de tourner la personne de façon à ce qu'elle ait pas le soleil en pleine poire, ni de côté par rapport à elle pour avoir le côté double face. Donc on met toujours le soleil légèrement dans le dos de la personne dans la mesure du possible, quand on n'a pas le choix et qu'il n'y a pas d'arbre ou quoi, et on s'en sort en fait comme ça, tout simplement. Ouais. En général, ça surprend vachement les gens quand vous êtes en mariage et que vous mettez 50 personnes dos au soleil en plein après-midi, ils comprennent juste pas, parce qu'il y a tonton Roger après à côté avec son smartphone qui arrive pas à faire ses photos, ou sa tablette, ou même son réflexe, mais qui maîtrise pas le contre-jour. Du coup, il comprend juste pas ce que vous faites et il vous dit même mais c'est à contre-jour là, qu'est-ce que vous faites? Et là tu fais désolé, pas le temps d'expliquer, mais en fait c'est mieux comme ça, t'inquiète, je gère. Allez voir la vidéo YouTube sur laquelle on en parle. On en parle dans une vidéo YouTube? Bah celle-là. Ah oui, il y a la personne. Je croyais que tu disais aux abonnés. On pourra dire ça à la prochaine. On pourra dire ça la prochaine fois. Pourquoi on met les gens à contre-jour? Non, mais en général, on glisse rapidement l'info de mais comme ça, les gens, ils auront pas les yeux plissés sur les photos, et puis et ça en général, tout le monde comprend. En fait. Tout le monde a déjà testé parce que justement, alors, les personnes ont le réflexe de se faire des photos face au soleil. Et en fait, ils sont tous comme ça. Donc du coup, quand on leur dit, ça vous évite d'avoir les yeux fermés, ils font ah oui, c'est vrai. Ouais, ils argumentent pas trop en général, ils sont contents. C'est ça. Et en effet, c'est juste que c'est une technique moins connue de la personne qui fait pas forcément beaucoup de photos ou quoi. Mais c'est bien en fait, le contre-jour. Donc soit vous pouvez avoir après pour déboucher les ombres, si elles sont trop agressives dans votre contre-jour, que votre modèle est trop à l'ombre par rapport au soleil, vous pouvez utiliser un réflecteur. Donc ça va limiter les dégâts. Je pense qu'on fera une vidéo sur le sujet un jour pour entrer plus en détail. Objet magique. Objet magique. Soit vous pouvez faire ça, soit tout simplement à la retouche. On en parlait en vidéo, il y a un peu moins de marge de manœuvre, mais si vous shootez en RAW, vous aurez aucun problème à récupérer la luminosité sur le visage de votre modèle à ce moment-là. Ou alors de toute façon, c'est toujours conseillé d'exposer par rapport à votre modèle, quitte à ce que l'arrière-plan il soit un petit peu cramé des fois. C'est pas forcément grave toujours, ça dépend toujours le contexte bien évidemment et tout. Voilà, globalement, c'est comme ça qu'on fait quoi. Il y aura une autre méthode, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Quand vous voyez par exemple les films ou ce genre de choses qui sont en train de filmer ou faire des photos de mode à 14h, mais qu'en fait le soleil est gênant, bah, si vous voyez une photo backstage, vous vous rendez compte qu'en fait ils ont une histoire de grosses voiles blancs pour tout couvrir et du coup couper du soleil. C'est vrai que des fois ils font ça sur des tournages. Limite genre après ils ont tous leur bout d'angle et puis ils sont en train de porter le truc au-dessus de la personne qui marche. Ça peut être une autre solution, vous n'avez pas d'arbre, et ben vous en créez un en voilage. Bon là ça demande des moyens un peu plus compliqués quoi. Mais du coup tu fais bien de faire la transition sur tout ce qui est mode, etc. Parce qu'en fait là on parle de comment gérer en évitant la lumière trop dure de 14h. Mais en fait ça peut aussi être hyper classe de jouer avec volontairement sur une lumière justement souvent dans les shootings mode, etc. Ça peut être complètement de volontaire de mettre le modèle en plein soleil avec un éclairage assez agressif pour créer des ombres hyper marquées et un air un peu genre badass ou je sais pas trop comment expliquer, mais si vous allez voir des shootings mode, c'est pas exclu que vous tombiez sur des shootings justement où la modèle elle a vraiment le soleil pleine face sur le coup, ou est un peu de côté par rapport au soleil mais avec une lumière assez dure. Même en studio ça se fait aussi de toute façon, la lumière dure volontairement. Là on a parlé de comment éviter, mais c'est souvent dans les shootings portraits, lifestyle où on cherche de la douceur, etc. Mais c'est pas du tout obligatoire de chercher absolument de la douceur dans ces images. Au contraire, des fois ça peut vraiment apporter quelque chose en plus d'avoir une lumière un peu costaud quoi. Justement pour répondre à la question du coup qui était comment vous gérez la lumière à 14h quand c'est dur, généralement nous on l'évite parce que c'est pas ce qu'on préfère. Après ça nous est déjà arrivé au final de shooter un couple par exemple plein de soleil pleine face, mais parce que on s'est dit qu'avec les lunettes de soleil ça pouvait carrément être sympa, donc du coup bah voilà en fait on a joué avec le truc. Et là pour le coup c'était franchement pas gênant quoi. C'est pour vous dire un peu, c'était un mariage en plein été, il y avait un champ de blé, un ciel hyper bleu et ils étaient en tenue de mariée un peu chic mais avec des grosses lunettes de soleil un peu marrantes et du coup c'est complètement c'est ça, il y avait le côté un peu fun et pour montrer que c'était bien l'été, que le soleil était très présent, etc. On a fait quelques photos en plein soleil et c'était marrant quoi. C'est pas forcément notre style et notre spécialité, mais il y a beaucoup de styles différents chez les photographes et clairement c'est quelque chose qui peut être géré de façon totalement différente. Mais c'est parfait pour finir ça parce que du coup on peut ouvrir sur les commentaires, n'hésitez pas à nous dire comment vous gérez la lumière à 14h. Est-ce qu'au contraire vous la recherchez parce que c'est quelque chose que vous kiffez pour faire des effets spéciaux, etc. sur des jeux de lumière sur les visages, ou est-ce qu'au contraire vous la fuyez plutôt en trouvant des alternatives pour rendre la lumière plus douce malgré tout. Sachant qu'on a parlé aussi que pour de l'extérieur, mais je crois que c'était plus ou moins sous-entendu dans la question, parce qu'au contraire en fait justement en intérieur,
On va bien aimer sur des shootings famille, etc., avoir la lumière qui entre à travers la fenêtre et qui crée justement des ombres des enfants qui jouent devant la fenêtre, etc. Et ça, c'est là, sympa, ça c'est cool d'avoir une lumière assez dure pour ça, quoi. Mais ce sera le sujet d'une autre vidéo éventuellement si ça vous dit, parce que là, je pense qu'on est dans le timing on est bien, des là. 10 minutes. On est là. bien. Hey, hey. On espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle a répondu à la question et que peut-être ça vous a donné des pistes, un peu comme d'habitude. On se retrouve demain pour une nouvelle question et en attendant, prenez soin de vous. J'allais dire pourquoi pas, je sais pas, on n'a jamais dit ça sur cette chaîne, mais soyons fous. Bonne photo à toutes et à tous. Salut. Au revoir.